vrai, c'est difficile de parler de maman Marianne. Vu la trempe de la personne, pour moi, c'est difficile d'en parler. Mais j'ai rencontré exactement, je pense, en 88, 89, à Bruxelles. Et c'était sur demande de papa Christophe. Alors, je suis allé, elle était venue en vacances et elle habitait chez sa sœur, chez maman Émilie, exactement à Jette. Rien que entendre ses frères en parler, c'était une crainte pour moi de rencontrer la grande sœur de la famille. Ça veut dire, elle inspirait déjà un certain respect. Je ne l'avais pas vue, mais déjà, par les propos des autres, c'était la grande sœur, la maman. Il faut la voir, il faut la rencontrer. Et je suis allé à Jette, je l'ai rencontrée chez maman Émilie. Elle était très gentille et c'était le même jour où elle prenait son avion pour rentrer, je pense, en Angola ou à Kinshasa, je ne sais plus exactement. Mais elle était très gentille avec moi, mais tu sentais que c'était une personne très dure, qui sait ce qu'elle veut. Donc, rien que par sa prestance, tu sentais que c'était une personne forte de caractère, je peux dire. Et puis, après, c'était les mariages, les enfants et tout. Et puis finalement, elle est venue ici au Canada. Je me rappelle que je suis allé la chercher à New York, où elle était arrivée avec la fille d'une de leurs amies. Mais elle s'appelait Christine. Et puis la petite, je me souviens même plus de son nom. Mais bref, on a séjourné pendant, je pense, une nuit. On a dormi une nuit ou 2 jours à New York. Et nous sommes venus à Montréal. Et c'était sa première fois de venir. Parce que ses enfants étaient arrivés la même année. Et elle était arrivée vers, je pense, septembre ou octobre 1996. Donc on est arrivé à Montréal, elle s'est installée chez moi. Et puis au fur et à mesure, elle a trouvé un appartement. Elle habitait juste en face de chez moi. Donc la proximité était là. Chez moi, il y avait les réunions des mamans et elle n'avait qu'à traverser. Donc si on avait besoin de quelque chose, automatiquement on traversait. Si on avait besoin de déposer les enfants, on traversait de l'autre côté de la rue. On n'avait pas besoin d'aller chez la gardienne parce que maman Marianne était à côté. Ah, maman Liliane a besoin de faire des courses, ben, on déposait les enfants automatiquement. Donc mes enfants connaissaient maman Marianne, ils étaient petites, mais ils en gardent les souvenirs. Ils en gardent les souvenirs, même quand maman Marianne est partie. Les enfants étaient dévastés et tout. Mais la vraie chose que je voudrais dire de maman Marianne, ce n'est pas sa vie privée. Dans sa vie privée, où j'ai habité à Delvaux pendant quelques mois, 6 mois en 97, avant l'entrée de Kabila, c'est quelqu'un qui aime s'amuser. Donc, avec son mari, ils étaient toujours en train de rire. Donc, dans cette maison-là, je ne les ai jamais vus en train de se disputer. Parce que déjà, papa Baudouin, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui est taquin. Donc, maman Marianne avait... elle avait quelque chose pour mettre les gens à l'aise. Donc, quand tu venais chez elle, tu t'attachais directement. Je me rappelle encore que ma nièce était petite. À ce moment-là, quand on est parti, elle avait peut-être 6-7 ans. La première fois qu'elle arrivait pour me voir à Delvaux, elle s'est attachée à maman Marianne. J'ai même un souvenir que je dois trouver des photos où maman Marianne la portait sur ses jambes. Donc, c'était quelqu'un qui, à son contact même, directement, tu es obnubilé par sa présence. Et moi, le côté que je voudrais apprendre à être, c'est son côté spirituel. Maman Marianne gagnait tous ses combats à genoux. Et c'est la leçon qu'elle voulait nous apprendre ici, en créant même l'AFKI. Elle voulait d'abord qu'on soit une famille. Elle voulait que les mamans soient une entité forte pour pouvoir gagner les combats du monde, les problèmes du monde, les problèmes de l'église, les problèmes des familles, que l'on soit un groupe pour pouvoir gagner ces combats-là comme elle le faisait. Je ne l'ai jamais vue dormir sur son lit. Elle était toujours par terre. Par terre, c'est là qu'elle gagnait ses combats. Elle rencontrait Dieu. Elle parlait avec Dieu. Et tu sentais en elle une paix, une tranquillité que tu essayais de la cerner, mais on avait oublié ce côté-là que
Nous aussi, on devrait apprendre d'elle et essayer de marcher sur ses pas. Et c'est ça que le Canada a perdu aujourd'hui. Moi, je pense que maman Marianne a été celle qui a emmené cette paix, cette cohésion dans cette église. Donc, père de maman Marianne, et en parler 10 ans après, ça remonte des souvenirs. C'est là que, quand on perd la personne, c'est là qu'on se rend compte de son importance, de ce qu'elle représentait autour de nous. Excusez-moi. Maman Marianne était la force de cette famille, de la famille kimanguiste du Canada et de sa propre famille, des 26 autant qu'ils étaient. C'était la force de cette famille-là. Donc, père de maman Marianne, c'était père de la clé maîtresse. C'était une force, en tout cas, c'est ça que je peux dire. C'était vraiment la force de cette famille, elle emmenait la paix. Alors, quand elle est partie en 2008, c'est quelques années après que vous allez voir que la personne qui était à côté de vous, elle a laissé des traces, mais qu'on n'a pas su vraiment suivre ses pas, qu'on n'a pas su faire les choses comme elle le voulait. Donc pour moi, le départ de Ya Marianne, c'était la cassure. Bon, vous m'excuserez parce que, écoute, les larmes coulent. Parce qu'en même temps, on a perdu tous nos parents, on a perdu nos mamans. Quand une maman part, les enfants sont perdus. C'est ça. En tout cas, je pense que c'est tout ce que je pourrais dire de Ya Marianne. Mais c'était une personne merveilleuse. Elle était merveilleuse. Elle était dure, mais elle était merveilleuse. Parce que c'est elle qui a donné l'image de cette église. C'est elle qui a donné l'image de cette église. Et la perdre, c'était... on peut encore en voir les coups. Au Canada, aujourd'hui, on peut en voir les coups. Donc, pour moi, c'est une deuxième maman que j'avais perdue. La mienne est partie en 2006. Donc, et puis, elle était partout. Je me rappelle encore une histoire. Maman Rissette, la femme de papa Roger, était malade et on devait l'opérer. Alors maman Marianne m'appelle, me dit: ah, maman Liliane, maman Rissette est à l'hôpital, elle doit se faire opérer aujourd'hui. Je vais la chercher. À ce moment-là, elle habitait à Desjardins, au 610 Desjardins. Alors j'y vais, je la prends. Et puis on va à l'hôpital général de Montréal. Et au moment où on arrivait, on descendait de l'ascenseur, on voit papa Roger et on voit maman Rissette avec les médecins sur une civière. Et c'était le moment où maman Rissette allait être transférée dans la salle d'opération. Et la dernière personne que maman Rissette a vue, c'était bien le visage de maman Marianne. Maman Marianne l'a tenue par la main et a fait une prière et maman Rissette est allée dans la salle d'opération. Donc l'opération était longue, donc nous on est partis entre temps. Papa Roger nous a demandé de partir. Et elle va nous appeler pour nous dire que maman Rissette est sortie de la salle d'op pour aller en salle de réveil. Papa Roger finalement a appelé. Et puis je pense que c'était le soir, mais on n'a pas eu le temps de repartir à l'hôpital. En tout cas, je pense qu'on était reparti à l'hôpital et qu'on nous avait dit non, elle doit rester en salle de réveil pendant longtemps parce que bon, les médecins devaient la surveiller et tout, et puis ils vont la libérer peut-être demain. Le lendemain, je n'ai pas pu aller chercher maman Marianne. Je pense que c'était un dimanche. Je faisais mon sport et puis je me suis dit, bon, je prends le métro, je descends à l'hôpital général de Montréal. Quand je descends à l'hôpital de Montréal, on me dit que non, maman Rissette est déjà dans sa chambre. Je vais dans la chambre, je la trouve, elle était contente de me voir et puis elle m'a montré l'étendue de son opération au cœur qu'on l'avait fait. Et quand j'ai raconté à Ya Marianne finalement à l'église à 15h quand on s'est vu, elle a beaucoup regretté. Ah mais maman Liliane, hier on était ensemble, pourquoi tu m'as laissé, il fallait me prendre. Moi j'ai dit bon, on ira la voir la prochaine fois. Et elle m'a dit, ah mais on a commencé le travail ensemble, pourquoi tu es partie seule, il fallait m'appeler pour me dire, j'allais venir avec toi, même en métro on allait partir. Je dis en fait moi je suis parti en métro parce que le secteur, pour trouver le parking, bref, c'était difficile. Donc je suis parti, j'ai vu maman Rissette, elle était toute contente, elle a dit, la seule phrase qu'elle m'avait dite, maman Marianne est venue me sauver. Donc c'est ça. Donc maman Marianne avait beaucoup de cartes en fait.
Elle pouvait être une maman, elle pouvait être une conseillère, elle pouvait être coach en même temps, parce qu'elle te conseillait pour tes activités. Elle voulait toujours voir les gens aller de l'avant. On parlait projet. Je me rappelle qu'une fois aussi à l'urgence, je suis passé à l'urgence et je travaillais à ce moment-là chez L'Oréal. Et j'ai ramené des petites choses de L'Oréal et puis on en parlait. Ah oui, on peut développer. Donc, elle pouvait te conseiller sur les activités, autant elle pouvait te conseiller sur la famille, autant elle pouvait te conseiller sur quand tu étais malade, parce qu'elle était, nous on l'appelait le docteur de la famille, parce que elle avait tellement de connaissances, parce que elle était toujours en train de regarder des reportages, elle était dans tout. Donc, c'était une force en fait. Tu pouvais avoir des problèmes spirituels ou matériels, elle était toujours là pour nous conseiller. Et même à nos enfants, elle parlait à nos enfants toujours avec amour. Parfois, elle pouvait être taquin, mais c'est quelqu'un qui rassemblait, c'est quelqu'un qui aimait, c'est quelqu'un qui aimait voir les gens avancer. L'attitude positive que j'adopterais de maman Marianne, c'est la prière. Parce que c'est là-dedans qu'elle trouvait ses solutions. Et dans tout ce qu'on rencontre aujourd'hui, elle nous a appris cette chose-là. Mettre les genoux à terre pour chercher Dieu, pour parler à Dieu dès le matin. Parce qu'on nous le dit dans la Bible, prier sans cesse. Chercher Dieu dans l'aurore. Et la première personne à qui tu dois parler dans ta journée d'abord, c'est Dieu. Donc maman Marianne faisait cet exercice-là. Et pourquoi pas moi? Donc moi aussi aujourd'hui, la meilleure des choses que je peux adopter de Marianne, c'est la prière. Chercher Dieu, combattre à genoux. S'adapter na logique ya mfumo longo ya bolingo mibeko misala yango nde nzambe alingaka. Histoire etikaka toujours ba trace